Dis-moi comment tu as grandi et je te dirai pour qui tu as voté. C'est la question à laquelle nous avons répondu sur l'incidence de l'enfance sur les choix politiques dans une étude qui vient d'être publiée dans Evolution and Human Nature. Et cette étude a été pilotée par l'INSERM en collaboration avec Sciences Po, avec ma participation dans le cadre d'une IRC sur les déterminants du bien-être. Nous avons interrogé des milliers de citoyens sur leurs préférences politiques actuelles, sur leurs intentions de vote, sur leurs conditions de vie, mais aussi sur leurs conditions de vie perçues pendant l'enfance. Nous montrons que la grande instabilité dans votre enfance va vous orienter ensuite dans votre demande de figures plus autoritaires, plus sécurisantes. Et c'est un point pour nous essentiel pour essayer de comprendre la montée du populisme, surtout chez nos jeunes générations. Vous voyez le contraste par rapport aux jeunes générations de 68 qui ont grandi plutôt dans des conditions de 30 glorieuses. La grande énigme est de comprendre pourquoi, dans nos démocraties actuelles, la jeunesse se tourne vers des votes de plus en plus populistes et avec une demande d'autorité. Et une partie de la réponse est de dire que cette jeune génération ont été soumis à un stress économique depuis les années 80, sans précédent. Le deuxième temps de cette étude est d'essayer d'élargir cette investigation à l'ensemble des pays. Et aussi de comprendre s'il y a une association entre les conditions dans l'enfance et le plus ou moins grand optimisme des citoyens. Nous avons en effet montré dans une étude avec le CEVIPOF et le CEPREMAP que ce qui explique véritablement le vote en faveur d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen au second tour est le niveau de pessimisme ou d'optimisme des électeurs. Sciences Po.